Il y avait vraiment une ambiance de feu à un moment quand il y avait l'initiation pour les plus ou moins avancés. En fait, il y a toujours des moments où il y a des écoles de danse qui organisent un petit peu voilà, une petite initiation où autant les gens plus avancés que les gens qui viennent de découvrir se joignent au groupe. Et puis il y avait aussi un sentiment, c'était vraiment Viva Paraguay, etc. Ah ouais, vraiment, c'était très chouette, ouais, vraiment très sympa. Donc, première vidéo, déjà bonjour Terence. Bonjour Stan. Ça va bien, ouais, la forme. Bien, donc on fait une vidéo là, tout simplement. Le but c'était que tu puisses témoigner par rapport à ton expérience, parce que donc tu viens d'arriver ici au Paraguay, donc tu es un peu en mode vacances, alors tu en as profité pour faire tes papiers là, ici administratifs, c'était la grande raison. Mais surtout tu as découvert le Paraguay et je sais que récemment tu es allé voir les groupes de salsa, en tout cas tu as découvert ce que c'était. Pouvoir danser. Alors il m'a invité moi pour que je puisse venir, mais moi je suis pas très fort en danse, donc j'ai eu un peu peur et surtout j'étais vraiment en train de travailler, donc c'est vrai que je t'ai dit une prochaine fois en tout cas, mais je sais que tu as découvert ça via un ami donc qu'on a en commun et il t'avait dit que c'était génial et donc du coup tu as pu expérimenter en tout cas tous les groupes de danse. C'était salsa en particulier? Salsa, bachata, ouais. Salsa, bachata. Oui. T'avais déjà dansé avant? T'étais à l'aise? Oui, absolument. Il faut dire que je vis déjà dans un pays tropical, c'est la République dominicaine. Et je suis venu ici donc pour faire ma résidence. Et puis pour ce qui est de la danse, ça fait quand même pas mal d'années que je dansais. Et j'ai découvert un pays qui apprend aussi à danser ces danses-là, qui ne sont pas des danses typiques d'ici. Même si c'est un pays latino, mais ils sont en train de découvrir ça. C'est à la mode et donc ils ont des bars où ça danse, où il y a des écoles de danse aussi qui enseignent ou qui font des interventions comme ça durant la soirée pour faire des initiations. C'est ce qu'on a eu l'autre soir. Les gens sont extrêmement sympathiques et très enjoués. C'est très festif et c'est très simple, très sympa. Vraiment très bien comme ambiance pour la danse. Ouais, tu m'avais vraiment dit parce que après il est rentré au soir et il faut savoir que Terence il vit là ici dans le Airbnb, donc dans la maison. Et il faut savoir que il est rentré au soir et il m'a parlé, il avait des étoiles dans les yeux, il m'a dit mais Stan, c'était vraiment trop bien les groupes de salsa, je pense que tu étais vraiment content et tu as été surtout aussi très content, je pense, des Paraguayens, leur mentalité, parce que tu m'as dit que leur mentalité était très différente de celle de République Dominicaine. Et alors déjà physiquement, tu peux en parler, déjà physiquement, on va faire tout un... Alors, disons non, c'est vrai, la République Dominicaine c'est très sympa, les gens sont très sympathiques, mais je ne connaissais pas les Paraguayens. Et ils sont extrêmement débonnaires, ils sont très enjoués, sans trop en faire. Ils sont naturellement, apparemment, assez joyeux. Et effectivement, l'ambiance était très bien. Et je ne sais plus quelle était la question. Non, mais on parlait déjà des Paraguayens, parce que c'est vrai que tu as pu les rencontrer au travers de ce groupe. J'ai pu les rencontrer et au quotidien dans la rue, ou dans des taxis, ou effectivement en soirée, où les gens sont vraiment tranquilles. Soit il y en a qui sont en groupe assis, comme font beaucoup de latino-américains, ils boivent un verre et ils écoutent. Et puis il y a ceux qui sont là pour danser, qui sont plus des écoles de danse. Et puis ça se passe bien. Tu peux inviter des nanas à danser. T'es pas mal vu. Voilà, les gens sont vraiment là pour s'amuser. Et puis il y a vraiment un sentiment que les gens sont bien dans leur peau. Voilà, c'est ça. Très bien dans leur peau. Les gens étaient bien dans leur peau. Et qu'il y avait une simplicité aussi. Oui. Tu avais dit que c'était beaucoup plus simple les rapports humains. C'est ça. Une simplicité. Ils te jugent pas. Ils sont pas intrusifs, mais ils te posent volontiers des questions si tu te permets de leur permets de le faire. Excusez-moi. Et puis ils sont très fiers de leur pays, manifestement aussi. J'ai vu ça dans les... Tu as pu voir ça directement dans les danses. Oui, parce qu'il y avait vraiment une ambiance de feu à un moment quand il y avait l'initiation pour les plus ou moins avancés. En fait, il y a toujours des moments où il y a des écoles de danse qui organisent un petit peu une petite initiation où autant les gens plus avancés que les gens qui viennent de découvrir se joignent au groupe. Et puis il y avait aussi un sentiment, c'était vraiment Viva Paraguay, etc. Ouais, vraiment, c'était très chouette, vraiment très sympa. Super. Il y avait plus du coup de personnes étrangères, de gringos, ou tu as plus vu du coup des Paraguayens, des Paraguayennes aussi? C'était des Paraguayens, des Paraguayennes. Il y avait apparemment un groupe de gringos. Moi, j'ai fait la connaissance d'une Paraguayenne très sympathique aussi, justement, avec laquelle j'ai dansé. Qui m'a d'ailleurs donné un tas de trucs pour des groupes d'étrangers, parce qu'elle est en relation avec des gens. J'ai pas fait leur connaissance à cette soirée-là, mais il y avait apparemment un groupe d'étrangers. Mais globalement, c'était très paraguayen. Tu dirais combien de pourcents de Paraguayens, combien de pourcents d'étrangers, et aussi combien de pourcents d'hommes et combien de pourcents de femmes aussi, ça, alors, moi j'étais avec un des garçons justement que m'a présenté Stanislas dans le groupe d'expat l'autre jour. Donc il était aussi avec sa petite amie qui était latino-américaine mais pas paraguayenne.
Donc on était en tout cas 3 étrangers à l'extérieur. Et il y avait un groupe d'étrangers, mais dont j'ai pas fait connaissance parce que j'étais en train de m'amuser sur la piste la plupart du temps. Mais peut-être à ce moment-là, 95% de Paraguayens et 5% d'étrangers. Non, c'était vraiment. Par contre, il devait y avoir peut-être, je sais pas, 80 personnes dans le lieu, quelque chose comme ça. C'est ça, je voulais te demander. Il y avait beaucoup de personnes, c'était bondé. C'était pas mal plein, mais c'était ce qu'ils appellent un club social. Donc c'est plutôt comme un resto-bar où les gens, mais en plus c'est l'Amérique latine, donc ici les gens ils s'assoient, ils aiment bien s'asseoir et boire, mais il y avait une partie au centre piste de danse, c'était animé par une école de danse. Ouais. Donc tu avais un professeur aussi? Alors il y a ce professeur qui a fait l'initiation justement à un moment durant la soirée, il y a eu un karaoké aussi où quelques personnes ont chanté des chansons latino, les gens se sont mis à danser petit à petit. On commençait un peu à se lever de table et à danser, mais c'est vraiment très club social. C'était pas un club genre discothèque de salsa, mais c'était vraiment ce qu'on appelle les clubs sociaux où les gens vont pour passer du temps et en profiter aussi pour danser. Super. Et donc ça s'est bien passé. Super bien, le service, les gens extrêmement sérieux, extrêmement accueillants, très très bien organisés. Quand tu vas pour recommander une bière, y en a un qui te demande ce que tu veux, tu payes à la serveuse, le troisième qui te sert, tout ça avec le sourire, un seau avec de la glace, ta bière, machin. Non, vraiment super bien, vraiment extrêmement positif. En tout cas, cette première expérience, bah ouais, moi je vais découvrir ça en tout cas, un de ces 4. Parce que c'est vrai que moi la danse ça m'intéresse. Cependant, bah moi je suis complètement débutant. Alors je sais que je peux me fondre dans la masse, mais je pense que je serai un peu pris au dépourvu si je vais dans des soirées comme ça direct. Et du coup, ça enchaîne bien sur la prochaine question que je voulais te poser. C'était, tu considères que si on est débutant, on peut aller dans ces genres de groupes où ça va être un peu compliqué, il faut avoir de l'expérience quand même. Genre comment tu me verrais, moi qui danse presque pas, est-ce que je vais être complètement pris au dépourvu tout le monde va me regarder, je vais me taper la honte. Comment ça va se passer? Alors là, ce qu'il y a, c'est que je voudrais juste faire la distinction entre le Paraguay. Je pense que n'importe qui va n'importe où et est bien accueilli. Je crois que c'est pas un souci. Tu vas dans un bar, vraiment, on te regarde pas de travers. Tu peux adresser des regards à des filles, ça va être bienveillant. Pour ce qui est maintenant du mode salsa, c'est que c'est toujours un peu mieux de savoir un peu danser. Mais n'empêche que même un garçon qui a quelques bases, même là, quelqu'un qui n'a pas de base et qui à un moment fait l'initiation et puis s'amuse, peut très bien avoir l'opportunité après de faire quelques danses, d'inviter des filles en faisant les pas de base. Et les pas de base, du coup, tu dirais qu'ils s'apprennent en combien de temps? Parce que moi, j'ai vraiment zéro expérience en salsa, justement, là, bachata. Je sais que c'est plus compliqué la bachata, la salsa, c'est plus facile. On n'est plus au niveau du Paraguay, au niveau de la salsa. Mais en tout cas, je dirais que si on a un petit peu de sens de ça, on peut en 20 minutes, on peut déjà s'y faire. Si on est visuel, on va pouvoir justement suivre les pas de base et puis on va pouvoir, avec par exemple une fille qui est prête à t'aider pour la première danse, tu vas pouvoir déjà un petit peu avancer. C'est rapide de s'y mettre si on le souhaite. Super. Et ça enchaîne du coup bien sûr encore la prochaine question que je voulais te poser. Je pense que la question peut-être la plus intéressante, c'est par rapport aux filles. Est-ce que tu as fait des rencontres, par exemple, le fait d'aller dans des groupes de danse? Parce que j'imagine que le contact est quand même beaucoup plus facile parce que tu viens dans un objectif déjà de danser, de t'améliorer à danser. C'est plutôt noble, hein. Je trouve que c'est une démarche très positive. Et je pense aussi c'est une façon de pouvoir rencontrer des femmes latines. Parce qu'il y a plusieurs façons de rencontrer des femmes, mais moi j'ai toujours pensé, je ne l'ai jamais fait, et j'ai toujours pensé que rencontrer des femmes via les clubs de danse, c'était probablement l'une des meilleures manières de faire des belles rencontres en tout cas. Et voilà, si tu pouvais témoigner, est-ce que tu as fait des rencontres? Alors sans trop de détails, parce que peut-être que tu n'as pas envie de, dire ce que tu fais. Voilà. Je vais répondre très franchement avec ça, parce que ça fait maintenant quelques mois qu'on se fréquente déjà par téléphone. Par YouTube, par téléphone, etc. Et on a eu envie de travailler ensemble justement parce qu'il y avait ces affinités. Et de nouveau, ça rejoint la question. Je pense que les gens ici sont vraiment très simples et très intuitifs. Et je pense ce que moi j'ai vu, c'est que j'ai eu des relations tout à fait correctes là sur la piste de danse avec diverses filles que j'invite à danser. Il y en a une avec laquelle j'ai échangé justement, qui était intéressée à rencontrer des expatriés qui étaient déjà en contact avec des étrangers, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Et donc vraiment, je pense une expérience très spontanée. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie ici. Les gens n'ont pas l'air de se la compliquer. Et sont bienveillants et ont l'air assez heureux de leur quotidien ici. Et ils ne se rendent même pas forcément compte d'ailleurs des contrastes avec ailleurs. Ils sont comme ils sont et ils me semblent très très bien.
Ah bah ça c'est un super en tout cas ouais témoignage et ton ressenti. C'est vrai que moi je m'en étais jamais rendu compte parce que je suis ici en Amérique latine, surtout au Paraguay depuis 1 an et demi. Donc c'est vrai que moi je suis vraiment dans le bain et j'ai l'impression que ma personnalité a un peu changé depuis que je suis ici. Mais c'est vrai que on en avait déjà parlé. Enfin moi je trouve qu'il y a une vraie différence entre l'Amérique latine plutôt du Nord, beaucoup plus latino, et l'Amérique du Sud un petit peu plus du côté argentin, Paraguay, etc. Et moi, j'aurais tendance à dire que la mentalité est différente. Les gens sont, parce qu'on a tendance à dire que les latinos, ils ont quand même le sang chaud. Voilà, je pense qu'ils savent faire la fête en tout cas aussi. Mais c'est vrai que dans le sud, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu plus, j'aurais tendance à dire cool. Voilà, ça serait le mot cool. Ouais. Ils n'ont, comment dire ça, ils ont pas l'air de vouloir chercher les problèmes. Ils sont vraiment ils sont dans l'état festif. Ils ont un côté festif. C'est ça. C'est vrai que bon, moi je connais la République dominicaine. Ils sont très gentils. Ils peuvent avoir un peu le sang chaud avec un peu d'alcool le week-end. Ouais. Et je connais un petit peu les latinos pour ceux que je connais depuis l'Europe. Et c'est vrai qu'ici c'est ça. C'est débonnaire. C'est candides, et vraiment ils ont l'air de pas avoir d'arrière-pensée, d'être extrêmement satisfaits, ils sont cool, ça va, ils sont modérés dans leurs gestes, dans leurs regards, c'est très 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 sympathique. Moi j'avais tendance à dire, parce que c'était aussi un ressenti que j'avais eu depuis que je suis au Paraguay, et il y en a beaucoup qui disent ça. Il y a beaucoup qui disent que quand vous allez être au Paraguay, vous allez avoir la sensation d'être comme si vous étiez en France, par exemple, mais dans les années 70, par exemple, d'un temps où les gens se prenaient moins la tête, où il n'y avait pas du coup les smartphones, par exemple, tout ça. Et les gens, de mon impression, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête. Et ça peut aider en tout cas pour faire des rencontres du coup, parce qu'on était sur le sujet un peu des rencontres. C'est vrai qu'il m'a pas semblé voir les gens sur leur smartphone. Ça c'est un truc. Ouais. J'ai l'impression que les gens étaient là en train de discuter aux tables et j'ai pas vu des têtes baissées sur les téléphones. Donc les gens étaient vraiment là, ils sont là pour festoyer, pour faire une fête, quoi. Absolument. Et être entre amis et passer un bon moment. Ça c'est super. Et c'est aussi une particularité vraiment de l'Amérique latine. C'est ce qu'on dit aussi des latinos, c'est qu'ils sont très à faire des fêtes entre familles, à se retrouver entre potes pour faire un match de foot, mais voilà, entre potes vraiment pour se détendre, ou alors soit à faire aussi beaucoup, donc ici au Paraguay ça s'appelle des asados, ce sont des barbecues. C'est vrai que les gens ils prennent le temps, et vous allez remarquer, ça c'est quelque chose à savoir, si vous vous liez d'amitié avec un Paraguayen, très souvent il va vous inviter à plusieurs soirées, voilà, plusieurs barbecues, etc. Donc vous allez souvent passer des moments quoi, avec eux. Et aussi je voulais parler de quelque chose, c'est que ils vont beaucoup vous inviter, ça va être très difficile pour vous de refuser leurs invitations parce que ça c'est quelque chose à savoir par rapport aux relations ici. Et ils ont tendance à aussi se vexer si vous ne venez pas à leurs invitations. Donc sachez en tout cas quand vous allez avoir des amis paraguayens sur place, vous allez avoir beaucoup des événements, ça va être très social. Et c'est vrai que d'un point de vue smartphone, c'est vrai que les gens ils sont beaucoup moins dessus et ils sont beaucoup plus en mode à passer du temps entre eux quoi. C'est l'impression que ça m'a donné en tout cas en soirée où tu vois aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont rivés à leur téléphone désormais, et là vraiment j'ai vu des gens qui avaient l'air, même si c'est peut-être la salsa, c'est un petit peu plus récent, mais qui ont une vraie culture de la vie sociale. Du partage. Du partage qu'on a perdu peut-être aujourd'hui en Europe. Même aussi, parmi les activités traditionnelles, vous avez le fameux tereré, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le tereré, c'est un thermos, donc c'est une sorte de thé glacé, donc qui est dans un thermos et du coup qu'on se sert donc du coup dans un récipient. Et c'est une activité sociale parce qu'en fait on fait tourner du coup ce verre avec la paille qui s'appelle la bombilla pour ceux qui savent. Et donc du coup on se fait tourner ce verre là et c'est une activité très sociale et c'est un exemple parmi d'autres activités qu'ils font en tout cas les Paraguayens. Et c'est vrai qu'ils sont très en communauté, très à passer du temps entre eux. Et c'est un peu comme si on était dans un autre monde dès qu'on est ici au Paraguay en tout cas. Et voilà pourquoi, je me suis dit que ça serait intéressant que Terence puisse témoigner parce que c'est vrai qu'il était rentré de la soirée mais il m'a regardé avec des yeux et il m'a dit mais au Paraguay c'est complètement différent que la République dominicaine et je pensais pas. C'est ce que tu m'as dit, tu pensais pas que ça allait être aussi différent. Alors j'abonde complètement en ton sens, je veux juste faire une précision, c'est que je suis très, très satisfait de la République dominicaine. Je pense que c'est vraiment un endroit qui est très intéressant humainement parlant. Ce qui, moi, en tant qu'Européen, qui a déjà immigré d'ailleurs également au Québec, à une époque où, il y a même déjà 20 ans,
où il y avait encore moins de mixité qu'aujourd'hui. J'ai vu vraiment des pays extrêmement mélangés comme en Europe, des pays ou des zones qui le sont moins. Je me sens très très bien en République dominicaine, mais j'ai retrouvé une forme de culture ici différente de celle que je connais, un monde latino-américain qui, ne serait-ce que par l'apparence des gens, qui est beaucoup plus blanc, sans aucune forme de, si tu veux, de colorisation des gens. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que nous, on s'imagine, nous en Europe, déjà, de toute façon, on est complètement métissés. Quand on imagine le monde latino-américain, on imagine beaucoup de couleurs mélangées, etc. Ici, c'est une immigration qui est assez blanche, et pourtant, il y a cette culture qui, quelque part, qui nous manque aujourd'hui. On se dit, en Amérique latine, les gens sont plus proches, ont encore des valeurs familiales qui nous manquent. Et il y a tout un mélange qui fait qu'effectivement, j'ai été assez enthousiaste de mes premiers contacts avec la culture paraguayenne et de ma sortie, en l'occurrence, de ma sortie en soirée salsa de l'autre soir. C'est super. À laquelle vous faisiez allusion. Super, et en tout cas, moi, la prochaine fois, j'accompagnerai Terence, ou peut-être aussi cet ami du coup qui t'avait amené à ces soirées salsa, en tout cas, parce que j'aimerais bien découvrir tout cela. Et d'un point de vue logistique, si les gens sont intéressés par faire des soirées salsa, donc tu m'avais dit qu'on ne peut pas donner un lieu précis parce que ça change tout le temps, en tout cas, ça se fait plutôt par groupe. Tu m'avais dit que ce sont plutôt des groupes Telegram où les gens discutent entre eux. Alors, pour savoir exactement là où ils vont se retrouver. C'est tous les jours le même. Alors, je vais te répondre avec les maigres informations que j'ai, mais pour vous dire que je suis arrivé ici un mercredi et finalement j'étais déjà en train de sortir samedi soir, pour dire qu'entre les contacts que peut vous faire Stanislas et puis la magie des réseaux sociaux aujourd'hui, évidemment on est rapidement au courant des endroits où ça bouge. De ce que j'ai compris, moi, on m'a donné rendez-vous dans un bar qui est donc un club social, c'est-à-dire un bar où on danse la salsa. Il peut y avoir aussi des écoles de danse. Et de ce que j'ai compris, c'était le cas. Ça bouge un petit peu. Alors, d'un week-end à l'autre, j'imagine qu'on peut danser aussi certains soirs de la semaine. Là d'où je viens, par exemple, en Suisse, il y a des jours de la semaine où on connaît certains bars, etc. J'imagine que c'est un peu la même chose ici. Ça tourne. Et en parlant un peu avec les gens et sur les réseaux sociaux, on sait rapidement où on peut aller danser pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, la réponse c'est que ça change beaucoup, mais par le réseau en tout cas, on pourra trouver les prochains événements en tout cas qui se passent probablement toutes les semaines, je pense, parce que les Latinos ils adorent danser, ils se retrouvent tout le temps, donc il y a de fortes chances de trouver un événement en tout cas. Au moins un par semaine, en tout cas, c'est possible. Plus, à mon avis, plus. Si on voit les différents groupes, j'en suis certain. On est dans une capitale de 1,5 million d'habitants, donc même si ici c'est justement considéré comme étant calme, c'est-à-dire peut-être pas autant animé que dans une ville d'un même nombre de gens chez nous, malgré tout, il y a une hype pour la salsa, la bachata et d'autres styles de danse, que ce soit locaux ou pas. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse danser 3-4 fois par semaine ici quand même, c'est une grande ville, il y a quand même beaucoup d'établissements où ça doit être possible de le faire. Et super en tout cas. Donc si vous avez plus d'informations aussi par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à y partager. Donc voilà, pour que la communauté soit au courant en tout cas de tout ce qui se fait par rapport au groupe de danse. Et sinon, on arrive à la fin de cette vidéo, donc du coup au sujet des groupes de salsa et des groupes de bachata. En tout cas, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao, c'était Stan et Terence. À bientôt. À plus.